Renault a développé et breveté un outil de diagnostic, de remplissage et de purge des circuits de refroidissement, le DRZ 2000. Ce nouvel outil présente plusieurs avantages. Tout d'abord, l'ensemble des opérations, diagnostic, remplissage et purge, s'effectuent sans avoir à ouvrir le circuit. Autres atouts considérables du DRZ 2000, il est portatif et autonome, il fonctionne en 12 volts, alimenté par la batterie du véhicule. On peut donc s'en servir pour un dépannage hors de l'atelier. Son utilisation est simple. Ainsi, ce nouvel outil offre des avantages de rapidité, de fiabilité et d'efficacité par rapport à la méthode traditionnelle. Le DRZ 2000 comporte principalement une pompe à pression ou dépression, un dispositif de contrôle de la soupape du bouchon du vase d'expansion, un manomètre gradué de -1 à 3 bars indiquant la pression du système, 3 vannes servant à la mise à vide ou en pression du circuit et à son remplissage, un tuyau de liaison avec le circuit du véhicule et un réservoir de liquide de refroidissement d'une capacité de 11 litres. Première étape, tester le bouchon du vase d'expansion. Après avoir branché le DRZ 2000 à la batterie du véhicule, vissez le bouchon à contrôler sur le dispositif de l'appareil et mettez en pression le système. Le manomètre indique la pression de tarage de la soupape, généralement entre 1,2 et 1,8 bars. Une pression au-delà de ces valeurs indique que la soupape est collée et donc que le bouchon est hors d'usage. Même si la pression retombe brusquement, signifiant que la soupape s'est décollée, vous devez impérativement remplacer le bouchon. Pour contrôler l'étanchéité du bouchon, coupez l'alimentation du DRZ 2000. La pression doit rester constante pendant 30 secondes minimum. Dans le cas contraire, le bouchon n'est pas étanche et doit être remplacé. Pour la suite du diagnostic, laissez le bouchon en place et relâchez la pression. Seconde étape, la recherche de fuite sur le circuit. Mettez en place l'adaptateur sur le vase d'expansion et reliez-le au DRZ 2000 avec le tuyau. Mettez en pression le circuit de refroidissement. La pression se stabilise à la valeur de tarage de la soupape. Arrêtez le DRZ 2000. S'il n'y a pas de fuite, la pression doit rester constante durant au moins 30 secondes. Ici, on voit que la pression diminue. Le circuit n'est pas étanche. Il s'agit maintenant de localiser la fuite et de la réparer. La fuite est réparée, il faut maintenant passer à la troisième étape, mettre en dépression et remplir le circuit. Réglez le DRZ 2000 pour mettre le circuit en dépression jusqu'à -850 millibars. On voit que les durites du circuit s'écrasent. Le circuit est en dépression. Coupez l'alimentation et attendez 30 secondes au moins en vérifiant que l'aiguille reste stable. Attention, si la pression dans le circuit remonte, le circuit n'est pas étanche. Il est donc inutile d'aller plus loin, il y a une autre fuite où il faut revoir la réparation. Vérifiez que le niveau de liquide de refroidissement dans le réservoir du DRZ 2000 soit suffisant. Ouvrez la vanne. Le liquide, aspiré par le circuit en dépression, se transvase. Quand la pression du manomètre revient à zéro et que des bulles d'air remontent dans le tuyau de l'outil, le remplissage est alors achevé. Le remplissage et la purge du circuit ont été effectués sans utilisation des vis de purge, souvent difficiles d'accès. Après le remplissage, on pourra remettre en pression le circuit avec l'outil pour contrôler qu'il n'y a pas de fuite résiduelle. Cette démonstration met en évidence les principaux atouts du DRZ 2000. Une intervention propre et rapide, un diagnostic précis, un remplissage et une purge rapide et efficace sans ouvrir le circuit, un gain de temps de main-d'œuvre important, pas de fuite,
donc pas de danger d'inhalation de vapeur toxique de glycol, pas de risque de brûlure, pas de risque de panne d'éléments électroniques. Enfin, sa portabilité et sa grande capacité en liquide de refroidissement lui permettent de s'adapter à tout type de véhicule.